Bonjour, je suis Hervé Estebetegui, metteur en scène de la compagnie Etxuen Casa, qui est une compagnie qui est implantée au Pays Basque. Vous êtes une compagnie franco-chilienne. Comment a commencé cette aventure? Alors l'aventure a commencé en 2002. Il y avait à Bayonne un festival qui s'appelle le Festival des Translatines, qui était un festival autour de l'Amérique latine. Et lors d'un voyage, en tant que jeune comédien, parce qu'à l'époque j'étais donc jeune comédien et je travaillais au Théâtre des Chimères à Biarritz, qui organisait les Translatines. Il y a eu une édition en 2002 sur le Chili. Et donc il y a eu ce voyage-là pour partir 5 semaines à Santiago du Chili, monter une pièce qu'on a jouée après à Santiago, et à la suite de ça, on est venu à Biarritz donc pour jouer aussi ce spectacle pour le public français ici. Pendant ce voyage-là, il y a eu une rencontre avec Viviana Souza, qui co-dirige la compagnie avec moi, qui est également mon épouse, avec qui nous avons donc 2 enfants, comme ça vous saurez tout aussi, et qui est donc artiste et comédienne. Et donc voilà, ça a démarré un petit peu là, et puis moi je suis resté évidemment après des années et des années en tant que comédien au Théâtre des Chimères. À la fin, j'ai commencé à me mettre à la mise en scène, et puis à un moment donné, nous avons décidé avec Viviana donc, de créer la compagnie Etxuen Casa. C'est pour ça donc c'est une compagnie franco-chilienne, parce qu'on y propose des spectacles avec cette sensibilité aussi de l'Amérique latine, parce qu'on, comme je le disais, on co-dirige tous les deux la compagnie sur des auteurs contemporains ou sur des propositions, et puis on a aussi des spectacles en bilingue où l'espagnol est dans notre quotidien aussi de vie. Et voilà, donc compagnie franco-chilienne implantée au Pays Basque. Et moi aussi, j'aime beaucoup le théâtre latino-américain. Je voudrais savoir quelle est ta première rencontre avec le théâtre latino-américain et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette trace, de cette rencontre avec le théâtre au-delà de l'histoire amoureuse, dans ton théâtre aujourd'hui avec la compagnie. Oui, ce qui m'a vraiment donné la passion du théâtre en tant que spectateur, c'est vraiment ce festival Les Translatines, où justement il avait ces propositions d'Amérique latine. Un de mes premiers chocs, on va dire, de jeunes spectateurs, ça a été Teatro del Silencio de Mauricio Celedón, qui est une compagnie chilienne aussi. Et le spectacle s'appelait Malazangre, c'était à la Salle Loga à Bayonne, je me rappelle très bien, ils avaient des maquillages et très forts justement, et c'était un théâtre physique. Il n'y avait pas de parole, théâtre du silence. Ça a été une espèce de grand choc pour moi, et qui m'a permis après effectivement de devenir amoureux du théâtre et de toutes les propositions, et amoureux du théâtre aussi d'Amérique latine, dans leur engagement corporel, physique, justement. Et ce qui en reste aujourd'hui, je dirais, j'espère en tous les cas, qu'il reste ce même rapport au corps. C'est d'abord le rapport au corps, au théâtre, que moi je défends avant tout. J'aime le rapport au texte, il est important, mais il y a aussi ce rapport au corps qui est essentiel dans notre démarche de compagnie. Assieds-toi. Lui diras-tu de ta voix la plus douce? Maman doit te dire quelque chose. Ton papa et moi, on va se séparer. Parce qu'entre lui et moi, entre nous, c'est la guerre. La guerre, c'est tous les détails qui disparaissent. Le Nara Dreamland a été construit en 1961. Le Grand 8. Le festival Les Translatines, c'était le point de rencontre en France avec le théâtre latino-américain. Est-ce que c'était donc une évidence finalement que cette compagnie franco-chilienne reste à Biarritz? Oui, probablement. Alors, on n'est pas tout à fait à Biarritz, on est à Anglette, voilà, mais en tous les cas toujours au Pays Basque. Oui, en fait, on l'a pas réfléchi sur le moment, évidemment comme ça. Moi, je suis originaire de toute façon du Pays Basque et de Bayonne. En tous les cas, oui, ça fait sens pour nous, en tous les cas, d'être là. Et puis, on est malgré tout aussi à l'endroit d'un croisement, à la confluence de 3 langues, chez nous au Pays Basque, l'espagnol parce que la frontière n'est pas trop loin. Le français évidemment, et puis le basque. Ce qui fait qu'une des particularités de la compagnie, c'est aussi de pouvoir faire des propositions en français majoritairement, mais aussi en basque, en espagnol et récemment aussi en occitan. C'est ma question suivante, puisque justement vous vivez joyeusement entre plusieurs cultures et plusieurs langues, donc vous venez de les citer. Est-ce que tu penses les spectacles en sachant qu'ils seront en plusieurs langues, ou est-ce que ça vient après? Comment se passe le processus de plusieurs langues en simultané? Disons que ça dépend. Par exemple, donc on a monté donc un spectacle en 2014, Caché dans son buisson de lavande de Cyrano Santémon La Lessive, qu'on a monté en français. Donc on l'a pensé qu'en français. Et puis au vu effectivement de l'enthousiasme du public face à ce spectacle, on a eu envie de le proposer en basque, parce que c'est notre territoire, parce que nous on a nos enfants qui sont dans des Icastula aussi, et on est dans cette défense aussi de la culture par le biais de la langue. On a eu l'opportunité aussi de le faire en espagnol aussi pour le jouer. Puis là on nous l'a demandé, là c'est plus une commande
du département ou de la ville d'Anglet, nous a demandé effectivement de le faire en occitan aussi. Donc voilà, ça, on est plutôt là. Il a été pensé en français et après dans plusieurs traductions qu'on a pu faire. Par contre, pour la dernière création, parfois j'aimerais une famille comme celle de la petite maison dans la prairie. Celui-là, on l'a vraiment pensé dès le départ en bilingue. À la fois parce que c'était pour moi pas pensable de se couper de la langue d'origine par rapport aux origines de Viviana, qui est l'interprète principale, c'est un seul en scène. Et à la fois, il y a quand même la langue de la transmission. C'est-à-dire qu'elle jongle, pour le coup, pendant le spectacle, à la fois sur sa langue à elle, maternelle, sur la langue de ses émotions, à la fois quand elle doit amener les personnages et les dialogues, là elle est sur l'argentin avec un accent qui est différent, et quand elle doit transmettre l'histoire au public, elle est sur le français parce qu'a priori le public est plutôt francophone et voilà. Donc là par contre elle a été pensée de cette manière-là. Voilà. Je suis Mirta Bertotti, mère de famille. 25 de octubre. Yo sé que no está bien prenderle fuego a la sala de profesores y amenazar con un cuchillo a la maestra de música. On se fait virer de partout, nous les Bertotti. 13 de novembre. J'ai trouvé une culotte de Sophie sur laquelle elle a cousu des petites dentelles. Olvídate que soy tu madre. Elle ne couche pas vraiment, mais ils se sont tripotés. Y la estampé contra la heladera como un sopapo. 4 de diciembre. Recetas de buñuelitos. Y plongé les beignets tout en faisant signe à Nacho de ne rien dire à son père de sa nouvelle identité sexuelle. La première chose que je veux dire, que je n'ai pas précisé, qui est important, c'est que moi je ne suis pas bascophone non plus. J'ai des origines basques, évidemment, mais la langue ne m'a pas été transmise. Mais que de toutes les manières, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de pouvoir mettre en scène des langues que l'on ne comprend pas, que l'on n'entend pas, comme c'est le cas pour le gascon occitan. Par contre, quand on fait des tout publics, il y a du surtitrage. Parce que ça permet aussi, et ça c'est vraiment très important aussi, à ceux qui ne sont pas gasconophones, de pouvoir malgré tout entendre la pièce, la suivre, et en même temps d'écouter la langue. Parce que moi, quel plaisir en fait, c'est d'écouter les langues. On a des interprètes qui sont gasconophones, mais on a aussi des interprètes qui ne le sont pas. Donc ils ont appris avec Laurent Labadie, la compagnie Lilo, qui est venu justement faire tout le travail sur le texte et sur ce travail-là pour les comédiennes. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé de très important pour nous et nous, on est hyper contents de défendre une langue, même si ce n'est pas la nôtre. Moi, je serais tout à fait capable de monter un spectacle en japonais ou en chinois, peu importe en fait la langue, tant que c'est une langue, ce sont des sonorités et des découvertes en fait. Et que le théâtre doit permettre ça. Et moi, j'aime beaucoup aller voir des spectacles étrangers en fait, justement. Voilà. Ça ne doit pas être un frein. C'est comme quand on regarde une série ou un film, on le regarde avec en VO avec les sous-titres, et puis ça nous fait voyager. L'important, c'est le voyage, de toute manière, par l'intermédiaire, par le véhicule de la langue aussi, et du corps. Qui ne connaît pas l'histoire de Cyrano et de Roxane? Mon nez, sa proéminence n'en est pas franchement un. Il s'agirait plutôt d'un perchoir. Le moineau. Donc là, en ce moment, vous êtes en train de créer votre prochain spectacle qui s'appelle Blanche. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir en sortie de résidence, justement, à Alou, en Charente, à la maison Maria Casares. Et là, actuellement, vous êtes dans une autre phase de résidence. Moi, ce que j'en ai vu déjà, ça m'a fascinée. Je suis très, très, très pressée d'être à la première, même si ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce que tu peux, du coup, parler un peu de cette proposition qui arrive ? Tout à fait. Donc là, on est effectivement un peu la tête dans le guidon. On va finaliser normalement donc, ici à Ruffec ce qu'on appelle le montage, c'est-à-dire finir de bout en bout la pièce, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin. Et puis ensuite, il va nous rester effectivement d'autres temps de résidence au mois de janvier, encore 3 semaines de résidence au Pays Basque. Et donc Blanche, un projet qui nous porte beaucoup évidemment en ce moment, raconte effectivement l'histoire de ce personnage où on va traverser tout le trajet de sa vie. Voilà. Blanche est sur scène, il y a une très grande table devant elle, il y a le public qui est disposé de manière, ce qu'on appelle en bifrontale, c'est-à-dire de chaque côté de la table, pour créer justement une proximité et une relation avec le public, pour éviter justement le 4e mur. Nous, on aime vraiment ce rapport de transmission et de faire passer une histoire, donc c'est un récit. Et ce personnage de Blanche donc, a des problèmes de mémoire. Et donc, elle va essayer effectivement de reconstituer un petit peu le puzzle de sa vie. Ce dont on voulait parler dans cette pièce, c'est surtout effectivement de l'héritage que l'on a, que l'on reçoit, et comment, au fil de sa vie, on arrive
à devenir soi-même et que cet héritage-là ne soit pas trop lourd. Et donc on commence ce personnage de Blanche qui naît dans un milieu rural, qui est prédestiné. Comment, à un moment donné, elle va avoir la force et le courage de se dire non, même si cet héritage est important pour moi, je vais pouvoir me sortir les pieds de la boue et me défaire et vivre ma vie de femme. Puisqu'il y a aussi ce rapport d'émancipation de la femme et elle qui va partir à Paris et va pouvoir rencontrer la culture, la littérature, qui va ouvrir une librairie, qui va avoir un choc très fort sur Maggie Marin, sur la pièce Maybe. Et le spectateur, en fait, il est dans la tête de Blanche, ce qui fait qu'elle confond effectivement le réel avec l'irréel. Et donc, pour le coup, elle est accompagnée, Blanche, par d'autres acteurs, ils sont 4 au plateau, qui va interpréter tous les personnages de sa famille qu'elle va rencontrer, tous les gens importants. Et pour nous, effectivement, c'est important d'en parler aujourd'hui, parce que je pense qu'une des problématiques, des dommages collatéraux très importants de la crise sanitaire, c'est qu'on n'a pas pu, à un moment donné, accompagner nos vieux, quelque part. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties sans pouvoir tenir la main de leurs proches, et les proches qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs vieux. C'est le grand départ. Et ça, je trouve que c'est terrible, en fait. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup, touchés, interpellés. Et donc là, quelque part, Blanche, qui n'a pas eu d'enfant, on va savoir pourquoi au fur et à mesure de la pièce, aura cette recette de vie à transmettre. Et donc le spectateur va être, lui, donc transmetteur de sa mémoire à elle. Et nous, en tant que spectateurs, on va pouvoir aussi l'accompagner. Voilà, l'accompagner jusqu'au bout. Et donc il y a eu cet accompagnement où à la fin, on a envie que ça finisse comme un grand banquet, quelque part, tous à table, à manger ensemble et à partager des moments de convivialité aussi qui nous ont manqué tant depuis plusieurs mois. On a hâte d'aller manger avec vous. Et quelle est la signature de la compagnie Etoile Casa? Qu'est-ce qui va faire qu'un spectateur reconnaît que le spectacle vient de cette compagnie-là? Je dirais qu'il y a toujours une proposition esthétique forte. Voilà, il y a toujours un rapport à l'espace, au plateau, à la scénographie, les décors, qui est forte, qui est importante. À la fois, j'aime beaucoup ce rapport d'image, j'aime beaucoup ce rapport de corps, mais j'aime aussi beaucoup le texte. Et donc, c'est une combinaison de tout ça qui fait, j'espère, notre pâte. Voilà, et puis le mélange des langues. Ça sent bon la lavande. Ça me rappelle ma maman. Du temps où elle avait mes couches culottes. Chut. Et ta chevelure. Soyeuse, soulignée par l'attrait de tes fesses. De tes tresses. De tes tresses. La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la haine. La guerre, c'est la peur. La guerre, c'est les larmes. La guerre, c'est le bruit. Elle ne m'aime plus. C'est toi qu'elle aime. Peu nous importe les tempêtes. Peu nous importe les ouragans. Nulle vague ne sera suffisamment haute pour nous détourner de notre destin. Et puis ce que je disais aussi, certainement parce qu'on cherche toujours de la cohérence au théâtre. L'idée, c'est que les spectateurs puissent croire, donc on recherche une vérité. Et par exemple, Viviana, elle est chilienne. Elle joue un homme dans un spectacle, un samouraï, qui est d'origine japonaise, et elle le joue aussi en occitan. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais malgré tout, en fait, on se rend compte que quand le théâtre est là et la magie du théâtre s'opère, tout est possible. Et c'est ça qui est beau. Donc une comédienne chilienne qui joue un japonais en occitan. C'est exactement ce qu'on fait. Et ça marche. Et personne ne dit, ben non, c'est pas cohérent ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est la magie du théâtre et c'est ça qu'on aime provoquer. On dit la vérité, on ne ment en personne, mais par contre, on amène un monde avec un filtre, avec quelque chose qui nous permet en fait de poétiser les choses. Parce qu'autrement, il suffit de regarder par la fenêtre et de regarder le monde. C'est un accès vers le monde, mais avec nous un univers, un filtre, un regard, un décalage, un humour et de la poésie. Parce que pour nous, avant tout, on essaye quoi qu'on raconte, on peut tout raconter pour moi au théâtre, tant qu'il y a le décalage, la poésie et l'humour qui accompagnent pour que les gens puissent passer un bon moment et que ce ne soit pas un théâtre qui plombe. Parce que je crois que nos missions d'artistes, elle est vraiment essentielle aujourd'hui dans notre société. C'est de donner de l'élan à tout le monde et de pouvoir parler de tout, de tous les sujets, mais de ressortir de là avec une fenêtre ouverte, avec quelque chose qui nous donne envie de continuer à y croire.